Début 2022, Marie-Sophie Lacaro a été quartier du Trésor de TF1 paragraphe une infection CVERA, elle, droit d'auteur il. Elle, ancienne présentatrice de la mi-journée de France 2, qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut un an plus tôt, elle, a cessé de prolonger son absence au fil des semaines. Jacques Legros a été chargé par TF1 de pallier à elle, absence de Marie-Sophie Lacaro. Elle, ancien présentateur de Plein les US, et à son tour retire de elle, antenne à la fin mars. La Une a alors fait basculer Julien Arnaud à elle, heure du déjeuner. Le joker de Gilles Boulot au 20h est chargé d'informer les Franquais à 13h jusqu'au vendredi 13 mai. Après 5 mois d'absence, Marie-Sophie Lacaro a repris les commandes du Trésor de TF1 le lundi 16 mai. Elle ne en est pas éloignée pour elle, Ascension. À elle, issue de son journal du jeudi 28 mai, la journaliste de Elle, Aveillon a tenu à présenter ses excuses aux téléspectateurs. Elle a indiqué que des images datant de 2018 avaient été utilisées la veille pour évoquer une tuerie survenue aux États-Unis. C'est une erreur et nous la regrettons. Et j'espère que vous nous en excuserez, a-t-elle lâché. Le vendredi 27 mai, Marie-Sophie Lacaro a clôché sa semaine. Son Trésor a recueilli les suffrages une moyenne de 4,72 millions de téléspectateurs entre 12h57 et 13h42. TF1 a vu sa part de marché établir à 38,5 auprès du public âge de 4 ans et plus. Se positionner large leader devant France 2, dont le JT a convaincu une moyenne de 2,54 millions de personnes. Si elle a permis à sa chaîne de ne laisser aucune chance à la concurrence, Marie-Sophie Lacaro a positionné ses indicateurs sous pression. Trésor a accusé un recul de 0,1 point par rapport au vendredi 20 mai. On se réfère au score qu'il avait enregistré à la même période en 2021, le JT, autrefois présenté par Jean-Pierre Pernaut, a subi une nette perte de 1,9 point.